C'est bon, il n'y a plus rien dans le sac. Ouais, t'as tout donné. Tout laissé sur la piste. Nickel. Oh la vache. Ça a été joué ça. T'as vu ça? Impressionnant hein. Vas-y mon gros. Je m'appelle Ami Jawan, donc j'ai 54 ans. Je suis au club depuis toujours, depuis 85. Je travaille comme éducateur spécialisé en protection de l'enfance. Et puis je suis entraîneur aussi au club, en tant qu'entraîneur au club de la VGA Compiègne. J'ai été champion de France du 3000 mètres steeple. J'ai été vice-champion de France du 5000 mètres. En espoir, j'ai été champion de France du 10 000 en 29,59 et j'ai fait 2h15 au marathon. Vers le 20 octobre jusqu'au mi-novembre à peu près. Donc c'est en vue de préparer le marathon de Valence. Donc l'idée c'est d'optimiser un petit peu l'entraînement en altitude et c'est vrai qu'on sent tout de suite les bénéfices. Et il y a plusieurs facteurs qui s'améliorent. Il y a le mental, comme je disais, l'aérobique, la capacité aérobique. Et puis aussi la capacité à endurer l'entraînement, faire beaucoup de kilomètres, beaucoup de rythme pour pouvoir s'approcher des conditions de compétition de marathon, quoi. Okay. Le premier objectif, c'est déjà en vue de préparer le marathon et de performer sur le marathon de Valence. Mais c'est aussi de passer un bon moment avec le groupe et puis de pouvoir de travailler dans des conditions plutôt agréables. Très bien. Bah, écoute Ami, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt, au plaisir. Yeah, me and you the ball out the same way. Nah, who's you to tell me I ain't ready? What? Ball out, yeah. We don't do no talking, we go all out. Moving like one and then it's on now. Yeah, and it's on now. Game day, look. We don't ball out the ground the same way. Mindset, big bucks, no breaks. Gotta do a big little stuff away. When you see the suit, you know it's payday. When you see a check, you know it matters, hey. Came from a place where they hate cages. Word ain't safe, you ain't brave ready. What you know about fight through the verse? Blood, sweat, tears, walk through the fire when it hurts. C'est Clément, j'ai 27 ans. Je suis licencié à la VGA Compiègne. Je suis pompier professionnel dans la vie et puis je montais pas mal sur route où j'ai trouvé mon premier amour, c'est la route. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis spécialisé sur le marathon. Donc voilà. Ce qui me motive à faire le marathon de Valence, c'est de concrétiser d'abord 4 mois de préparation, 3-4 mois de préparation. C'est aussi de ressentir ce que j'ai ressenti à Florence il y a 2 ans. Où là c'était un petit peu la surprise parce que j'en avais jamais fait. Maintenant je sais à quoi m'attendre, je sais que je suis très bien préparé, mieux. Et j'ai envie de retrouver un petit peu toutes ces sensations, l'énergie, l'ambiance. Et aussi de valider une performance nationale. Aujourd'hui, dans ma tête, je veux faire moins de 2h20. En fait, si on rentre un petit peu dans le technique, déjà, il y a 500 km de plus. Alors, je pense que c'est un peu plus personnel, mais les autres en ont fait plus aussi. Il y a eu 2 semaines de plus qu'à Florence. Donc 2 semaines, ça change quand même la donne. On parle de, grosso merdo, on parle de 250 km semaine pour les mecs. Pour ma part, il y a eu 500, donc c'est quand même un gros bout en plus. Et au point de vue technique, on a fait beaucoup plus de répétitions d'allure marathon, découpées en blocs.
Et on a fait moins de kilométrage facile en fait, on a fait beaucoup plus d'allure visée. Et puis voilà, comme je viens de le dire, on a optimisé le kilométrage. C'est un peu ce qui se dit dans les 2 dernières années, sur toutes les interviews, c'est qu'il faut favoriser le kilométrage et c'est ce qu'on a fait. Donc. Ouais, je me sens prêt. Je suis allé m'entraîner en altitude à Ifrane pendant 3 semaines, j'ai fait des globules. J'ai un petit peu testé à quel jour j'étais un peu plus ou moins performant. Je sais que c'est plus ou moins J+11 et là on est dedans. Donc merci. Merci Polo. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. 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 Let's go. 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 Let's go. 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 Let's go. Get the fuck. Let's go. Get the fuck. Get the fuck. Let's go. Take the fucking shot and fight the fuck on. 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 Donc d'un point de vue un peu plus perso, il y a un gros soutien moral pour les personnes donc, qui préparent le marathon. Également aussi beaucoup d'aide pour tout ce qui va être nutrition et vraiment encouragement et soutien au quotidien. Puisque comme je le dis, 3 mois de préparation, c'est vraiment le côté mental qui joue à la fin. Et le fait que les blessures ne surviennent pas également par la suite. Je suis un athlète marathonien. J'étais 2e du marathon de New York en 2022 et 4e en 2023. Je suis un athlète champion du monde plusieurs fois du marathon en tant que militaire et je suis 11e des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et Ifrane, c'est une ville où je me mets ici parce que je trouve ici beaucoup des choses que je ne peux pas les avoir dans plusieurs places, comme la nutrition, comme l'altitude,
Bon, pour les équipes ou pour les teams amateurs, je les conseille de faire ou de venir en stage pour plusieurs raisons. Voir des athlètes de haut niveau, parce qu'ici tu trouverais et tu vas rencontrer des athlètes de très grand niveau s'entraînent devant toi, ou tu vas les rencontrer dans un footing ou dans une séance de très haut niveau. Alors pour ces équipes, ils vont avoir une claire vision sur ce qui est professionnel, sur ce qui est progression ou sur ce qui est haut niveau. Et ils vont profiter d'altitude, ils vont profiter d'une claire vision au niveau professionnel. Pour être vraiment sûr du stage, il vaut mieux d'aller ou de venir pour 3 semaines. Je divise ma préparation en 3 étapes. La première étape, je roule le premier mois, je roule entre 130 et 160 km par semaine. Alors que pour la deuxième étape, je roule au-delà de 160 à 220 km par semaine pour le deuxième mois. Et le troisième mois, comme ça, ou avant la compétition de 3 semaines, je diminue de mes kilométrages. Alors, je pars comme ça, je peux dire, 3e semaine avant la compétition en 180, 2e semaine avant la compétition 150, et la semaine de compétition, c'est juste 100 km, 110 km. Bien préparer, de bien se concentrer, et vous allez avoir ces records, et pourquoi pas d'avoir des grandes chronos sur ce marathon. J'espère pour vous le succès, Inch'Allah. Mais si on gagne le cross, on peut gagner le 5 000, 10 000. Parce que les meilleurs de cross, les 10 premiers, automatiquement on va les voir sur le podium, soit 5 000, soit 10 000, soit steep, soit même au marathon. Il a fait même du steeple. Oui, 19. C'était les Jeux méditerranéens. Non, les Jeux de la francophonie. C'est à Paris. Un crossman, il passe par. En faisant une très belle saison de cross, tu peux partir sur toutes les disciplines. Automatiquement, tu vas descendre tes chronos facilement. Sur piste, 5 000, 10 000, 3 000, même 1500. Même un 1500, facilement, parce que le comment il s'appelle, beaucoup d'athlètes, on les voit, ils courent comme ça. Ça, c'est une manière, on voit que l'athlète, il a fait beaucoup d'erreurs en faisant beaucoup de musculation. Parce que la musculation, ça te fait baisser le bassin. Si tu baisses le bassin, au lieu de mettre ton pied comme ça et partir très loin, tu vas la mettre là, pas plus loin. Parce que en courant assis sur une chaise. Et pour un coureur de 10 000 et de 5 000, t'as pas besoin. C'est pas économique. Non, t'as pas besoin. Où tu vas travailler? Tu travailles en côte. Les intervalles que tu fais sur piste, tu vas les faire dans les côtes. On travaille de côte, on fait des 300, des 400, des 600, même on fait 10 000, 6 fois 1000 en côte. Parce que ça, c'est pour avoir le mental, le moment où tu peux te régulier. Parce que l'athlétisme, faut être régulier, on monte, ça fait comme ça. Plus de compétition, plus de progression, ça monte comme ça. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda Su humilde prosa de la mujer se inspiró. Su rosa se hizo famosa. Demain, le marathon, ils vont chacun le courir avec leurs armes. C'est des coureurs qui sont différents, ils ont des objectifs différents. Et voilà, ça paraît comme ça, juste
une longue course de 42 km, mais en réalité, aux vitesses auxquelles ils vont courir, il va y avoir des détails qui vont être importants et qui ne pardonneront pas si voilà, des fautes sont commises. On peut par exemple parler de ravitaillement mal sur ce projet. Voilà, on sait que Valence, c'est roulant. Valence, on en parle de plus en plus. C'est en train de devenir, entre guillemets, un peu la Mecque du marathon. Tout le monde vient pour y battre son record. Les meilleurs sont là. Le climat s'y prête, le parcours s'y prête. Eux aussi ont fait beaucoup plus d'efforts que par exemple pour Florence. Ils ont fait attention à ne pas faire d'écart. Ils ont fait attention à être hyper assidus. Ils ont été pris physiquement, ils ont été pris physiologiquement et ils ont été pris nerveusement. Et c'est sûr qu'à la fin, voilà, le marathon il arrive à point nommé, maintenant il faut le courir pour après relâcher. Donc là ils sont prêts. Oui, ils sont prêts. On est une équipe et je suis complètement partie prenante dans le projet. Donc le fait d'être là, c'est aussi, voilà, pour eux, je crois en eux. Et voilà, je suis complètement derrière eux, sinon je viens pas à Valence. Je reste à Amiens, je regarde les résultats, je leur dis c'est bien ou c'est pas bien. Si je viens, c'est pas pour aller visiter Valence, c'est pas pour les voir, je les vois tous les jours. On se voit, les coureurs et moi, on se voit plus que eux voient leur famille ou moi je vois la mienne. Et puis surtout, voilà, ils courent quand même à des vitesses qui ne sont plus anodines. Et voilà, ça je les encourage. Et puis je vais stresser un petit peu derrière, mais je pense qu'il y a peu que moi qui vais stresser, tous les speeds un petit peu de un petit bout de temps. Tu es toi-même, tu vois, partie prenante dans l'aventure. Et comment, puisque toi tu vas faire en sorte que ça ne s'oublie plus jamais. C'est ça. Et donc déjà moi je te félicite et je te remercie puisque tu vas vibrer autant que moi. C'est ça. Et que le fait d'être complètement partie prenante dans cette aventure, si je suis déçu, tu le seras, et si je suis heureux, tu le seras, parce qu'en fait, on va vivre la même chose, tu vois. Donc déjà, moi, je voulais te féliciter, puis je voulais te dire qu'on va pas être si différents demain. Passe un très bon marathon, profite un maximum. Merci, j'espère, merci beaucoup. Oui, je me sens prêt, là, je me sens bien meilleur qu'il y a 2 ans. T'as qu'une hâte? J'ai qu'une hâte, là, c'est de partir. Comment je qualifierais ma team? Qu'est-ce que tu pourrais dire de ta team? La team, franchement, c'est un super groupe, super sympa, quelques rigolos. Ça rigole bien, je pense à Geoffrey, Clément. Hein. Peut-être Geoffrey, Clément, mais sinon, en général, franchement, un super groupe, respectueux, on s'amuse tous, on s'entend bien. Oh, on a bien bossé, ça va le faire. Merci Fred, et bon courage pour ce marathon. Merci. Moi, je m'appelle Valentin, j'ai 30 ans. Initialement, je fais du triathlon et puis dans le cadre du triathlon, j'ai rencontré la team Shérif pour toute la partie course à pied. L'idée est venue rapidement là, du marathon de Valence. Moi, je me suis dit que j'aimerais bien faire aussi cette prépa parce que ça permet de mettre du volume pour le triathlon. Et du coup, j'ai trouvé ça sympa d'intégrer ça sur l'hiver. Ouais, il y a beaucoup. Ouais, je me sens prêt. Il y a beaucoup de travail, mais c'était très bien organisé. On a eu quand même des périodes de repos. On a eu du test avec un semi au milieu. Là, on a bien récupéré. On est dans un bon environnement pour préparer la course là dans la semaine d'avant. On a une super maison avant la course, donc ouais, je me sens reposé, prêt, et je pense que le travail a été fait. Ouais. Alors l'objectif, en fait, il a été modifié plusieurs fois. Initialement, c'était 2h40. Après, c'est descendu à 2h38. Et puis au final, là, on a affiné vers 2h32. On verra ce que ça donne demain, mais c'est un objectif qui a évolué progressivement. La team, elle est haute en couleurs, la team. Il y a tous les personnages, il y a toutes les humeurs, il y a tous les profils. Franchement, c'est vachement bien pour s'entraîner parce qu'on coupe de la journée. Et puis après, je sais que de 18h à 20h, on est tous ensemble pendant 3 mois. Et ouais, il y a tous les profils et franchement, on passe autant de temps à rigoler qu'à s'entraîner. Ça, c'est vachement bien. C'est un groupe homogène du coup? Ouais, c'est ça. C'est un groupe, ouais, il y a plusieurs profils. Il y a quand même des athlètes devant qui sont vraiment costauds et qui motivent ceux qui sont un peu moins rapides. Après, moi, j'ai un petit groupe un peu plus resserré avec Colia et Geoffrey où on s'entraîne plus ensemble parce qu'on a les mêmes allures. Mais ouais, franchement, c'est un groupe rapide et ça motive.
J'espère que tout le monde va atteindre ses objectifs, mais si je pouvais être devant Collier et Geoffrey, quand même, ça me ferait plaisir. Ils le savent aussi, mais ouais, je pense que tout le monde va y arriver parce qu'on a fait vraiment une super prépa et on n'a rien laissé au hasard. Je pense que ça va marcher. Merci beaucoup. Moi, c'est Charlie, du coup. 35 ans, athlète depuis 2018. J'ai fait quelques marathons et là, on est à Valence en 2024. Donc, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Je fais partie de la VGA Compiègne et moi je fais partie de la team HJ. Et là cette année c'était vraiment axé sur le marathon de Valence. On est parti 3 semaines pour justement s'oxygéner en altitude et avoir les bienfaits de cette prépa là, pour le marathon. On est redescendu il y a 3 semaines, donc on a fait 3 semaines là-bas, on est redescendu il y a 3 semaines. Et voilà, on a vraiment bossé pour ça, quoi. C'était l'objectif. On a ressenti en effet les bienfaits parce que déjà d'une, en redescendant, on s'est testé déjà sur une première compétition qui était vraiment un test sur un 10 km et on a déjà tous ceux qui étaient présents, en tout cas à Ifran, on a vraiment performé comme il fallait. En effet, une prépa marathon, ça demande quand même un certain effort, c'est beaucoup de frustration, c'est une prépa qui dure longtemps. Nous, on a fait ça sur 16 semaines. On a plein de choses qui nous donnent envie et qu'on met entre guillemets de côté pour ça. Bon, Charlie, c'est quoi tes ressentis? On va dire que ça va pas trop mal. Là, on vient de partir, on a fait 2 fois 1 km, 1 km. Voilà, on va temporiser pour aller au bout et puis voilà, là je commence à être vraiment acclimaté à l'altitude. Tout va bien là? Ouais, ça va, mais c'est un gros stage, hein, franchement. On est dans le dur. Allez, bon courage. Merci. Alors l'objectif, c'était bien sûr de faire un record personnel et de m'approcher au plus possible des 2h30. Voilà, c'était un objectif qu'on avait mis en place avec mon coach, qui était assez optimiste. Hein. Moi, mon record était de 2h42. Gros gap, oui, alors oui et non. C'est vrai que on savait que si la prépa se passait bien, bon, c'était un objectif réalisable. La course, on est parti ce matin, départ 8h15, c'était conditions météo super, l'ambiance à Valence toujours hyper agréable. Et dans l'ensemble, je peux dire que ça s'est bien passé, même si ça reste, c'est pas le marathon, ça reste costaud, quoi. C'est pas pour rigoler. À chaque fois on se le dit et à chaque fois c'est une épreuve. Encore une fois, aujourd'hui ça a été une épreuve. En fait, j'ai été diagnostiqué en 2017 de la sclérose en plaques. Je suis aussi capable que les autres, que tout le monde. Et aussi de faire passer le message à aux gens qui peuvent être atteints de maladies et de problèmes de santé que il faut avoir de la résilience et il faut vraiment se donner les moyens parce que pour moi en tout cas c'est encore plus beau quand on passe la ligne d'arrivée. Et aujourd'hui, la ligne d'arrivée, je l'ai passée, j'étais content. Alors j'ai fait 2h31 aujourd'hui, 2h31 et 25 secondes je crois. Se donner les moyens et de chercher des solutions par l'intermédiaire du sport, mine de rien, tu casses des barrières, quoi. Ouais, tu casses des barrières, tu casses plein de choses et tu découvres des sensations qui sont incroyables. Moi, aujourd'hui, les émotions, comme d'habitude, hein, d'ailleurs, honnêtement, sur un marathon, tu vas chercher au fond de toi-même et tu passes par des émotions qui sont fortes. On vit énormément ensemble parce que finalement, les entraînements, c'est du quotidien, donc on se voit tout le temps, on se connaît tous très bien et voilà, dans les grandes lignes, voilà, c'est une sorte de famille.
Avec plaisir. Félicitations encore pour ce marathon. Merci beaucoup. Ciao. Alors moi c'est Geoffrey, j'ai 27 ans, ça fait 6 ans que je fais partie du groupe de la team... Les mecs, surtout Valentin et Collier où j'ai fait la prépa, je suis avec tout le monde généralement, mais quand tu as des mecs avec qui tu es dans les mêmes allures et que tu peux partager la prépa, etc., les séances c'est vachement encourageant et motivant. Là demain on est 40 000 et tout le monde sait que le marathon de Valence c'est là où il y a le plus de densité en Europe sous les 3 heures. Ce que je vise, donc voilà, hâte d'en découdre. Que Valence, on a directement attaqué dedans. Les premières semaines ont été vraiment compliquées, donc là ça a vraiment été 3 gros mois de préparation. Comparé à Florence, on a quand même fait 3 mois, mais on va dire qu'on a eu 1 mois cool pour se chauffer avant d'entamer la grosse prépa. Donc on se sent, moi je me sens beaucoup mieux, bien préparé, et surtout avec l'expérience de déjà en avoir fait un, donc c'est ça qui est rassurant. Alors mon objectif, j'étais parti sur réaliser 2,45 parce que j'avais fait 2,49 à Florence, mais je me suis vite aperçu que je pouvais faire quand même mieux, surtout que la prépa se passait bien dès le début. Du coup, on est parti sur moins de 2,40. Je pense que idéalement, la prépa que j'ai réalisée, les allures que j'ai visées, donc 3,43 au kilo, on est sur du 2,37 ou 2,38, je pense, si tout se déroule sans accro demain. Donc j'aimerais vraiment faire sous les 2,40. En tout cas, sous les 2,40, je serais hyper content. Et s'il y a un petit peu moins de 37 ou de 38, ça serait l'idéal. Ça va Jojo? En forme. Les ressentis? Ça va, bonne jambe. Ça va tout péter là. Petit déjeuner un peu trop tard, mais demain on sera bien. Ça va tout péter. Les partenaires d'entraînement qui sont devenus des amis, enfin clairement des amis. Donc on passe tellement de temps, si tu veux, à courir tous les jours, parce que là on court tous les jours à notre niveau, que au final la majeure partie des gens d'entraînement que je côtoie, qui courent avec moi tous les jours, c'est devenu mes amis, et puis c'est ceux que je vois le plus souvent en soi. Donc il y a beaucoup de personnes tout le monde est cool, on se ressemble tous, on a tous les mêmes points de vue, il n'y a vraiment aucun conflit, donc c'est vraiment une famille, si tu veux, entre guillemets une deuxième famille. Donc super groupe. Je suis très content d'en faire partie. Merci Polo. Oui, alors donc Magali, j'ai 35 ans. Je fais partie de la team Ami Jawan donc depuis une dizaine d'années. Disons que j'ai eu une année un peu compliquée, du coup il y a 2 ans, où j'avais pas forcément des très bonnes sensations, je stagnais un petit peu au niveau de mes chronos. Et j'ai eu envie de me donner un nouvel objectif, un nouveau défi et de partir un petit peu sur une nouvelle préparation. Et donc on a défini avec le coach et avec la team du coup de préparer tous ensemble un marathon. Ok. Donc là pour cette année, donc c'était tu peux me rappeler ton chrono de l'année dernière? 2h43,29. 2h43,29. Je me doute que l'objectif de cette année, c'est de justement baisser le chrono. Oui. Tu peux nous dire l'objectif attendu de cette année? Alors moi, mon objectif, du coup, cette année, ce serait de faire moins de 2h40, qui correspond à une performance N1. Et étant donné que sur mon premier, j'ai fait 2h43,29, je pense que c'est tout à fait possible d'aller chercher les moins de 2h40. Okay. J'ai vécu, on va dire, une première partie de course qui était avec des sensations un petit peu mitigées. Je me suis jamais vraiment sentie très bien, mais je me sentais pas non plus très mal. C'était des sensations un petit peu mitigées. Donc j'étais pas forcément trop en confiance, on va dire. Mais j'ai tenu quand même une allure qui était celle visée jusqu'au 25e kilomètre à peu près. Et ensuite, j'ai eu des problèmes intestinaux, donc, qui m'ont beaucoup handicapée pour la deuxième partie de course. Donc là, ça a été beaucoup plus compliqué, et physiquement et psychologiquement du coup. Mais je me suis accrochée quand même pour terminer. Et puis voyant que l'objectif, qui était de base moins de 2h40, était toujours atteignable, je me suis battue jusqu'au bout pour y arriver.
Oui, donc aujourd'hui, mon chrono sur le marathon de Valence est de 2h38 et 31 secondes. Encore félicitations pour ta course. Merci. Et on te souhaite du coup le meilleur pour la suite de ta saison. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ouais, bah, je m'appelle Colia Dumont. Du coup, je fais du running depuis 1 an et demi. J'ai commencé l'athlé en août 2023. C'est facile de faire tout ça. Non, franchement, parce qu'il y a des séances qui sont vraiment très dures et les passer tout seul, c'est beaucoup moins motivant. Parfois, quand on n'a pas envie d'aller courir, qu'on est tout seul et tout, bah, après, le fait de se dire qu'on est avec un groupe, qu'on va quand même kiffer avec les potes et qu'on va se mettre mal, entre guillemets, avec les autres, ça passe toujours mieux. Alors, le chrono visé, c'était donc de base 2h40. Après, on l'a un peu transféré vers 2h38. Et au final, le coach avait annoncé 2h34. Et voilà. Nette amélioration du coup. Ouais, nette amélioration au cours de la prépa. J'avoue que je m'y attendais pas aux 2h34 qu'il a annoncé, mais voilà, hein. Faut lui faire confiance. Je suis parti sur des bases inférieures à 2h35. Je suis parti en disant je fais confiance au coach. Le semi passe super bien, franchement jusqu'au semi hyper à l'aise, très bonne sensation. Je me fais même un petit pote français, on fait pas mal un bon bout de chemin de la course ensemble. Après je me dis à partir du 25e la course va vraiment commencer, donc là il va falloir se concentrer et tout. Et c'est le cas, donc 25e ça passe bien. Au 28 je commence à ressentir quelques crampes au niveau du mollet. Je me dis ça c'est pas bon signe, mais au mental on y va. Au 32, du coup du 28 au 42 j'ai couru sur des crampes. Au 32 ça m'a forcé à m'arrêter, 10 petites secondes. Et au 38 pareil, 10 petites secondes. Donc ça c'était un peu le point noir du marathon on va dire, parce que franchement à part ça j'étais nickel, le cardio, tout y était, juste il y avait les crampes quoi. Mais franchement je me suis battu au mental, j'ai couru dessus, voilà, jusqu'au bout et je suis pas déçu du chrono du coup. 2h35 on va retenir. Cet après-marathon, alors déjà pour le fun en février je m'envole faire un petit semi-marathon sur la glace en Suède, sur un lac gelé. Voilà, ça c'est pour le fun. Et après c'est revenir très fort sur 5 et 10, où là je pense avec la prépa marathon les RP vont descendre très fort. Donc ouais, c'est surtout descendre les chronos. Bon courage pour la suite. Merci Polo. À bientôt. À bientôt. Alors effectivement, on a fait la préparation au Maroc, mais ça aurait pu se faire à Font-Romeu ou ailleurs, hein. L'idée, c'était d'aller en altitude pour pouvoir travailler en altitude et donc engranger des globules rouges, donc faire une sorte de surcompensation pour le corps pour pouvoir avoir plus de globules. Et donc, quand on arrive au niveau de la mer, on est un peu plus performant. Donc, voilà, exactement. Donc l'idée, c'était de faire 15 jours à 3 semaines. On est parti donc à 7 à Ifrane, donc qui se trouve au Moyen Atlas au Maroc, à 1800 mètres d'altitude, une petite ville qui s'appelle Ifrane. Et donc on a effectivement bien travaillé, on a fait des entraînements du bi-quotidien, c'est-à-dire qu'on s'entraînait le matin et le soir, avec des siestes l'après-midi. Donc on avait aussi une cuisinière qui nous facilitait les choses pour les repas, pour ne pas être embêté avec tout ce qui est organisation. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que moi j'ai déjà préparé mes compétitions comme ça, et ça a très très bien marché. Mais la preuve, ça permettra de quand, terminer beaucoup plus frais. Que s'il avait fait chaud. De la team Et ça. Redescendus, ils ont effectivement perfait. Bien veiller à pas grâce à aller trop ce vite genre et de s'emballer. stage, quoi. Le fait d'être en altitude, mais aussi le fait d'être vraiment focus. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Exactement. De toute contrainte à côté pendant la journée, quoi. Fait ce genre de stage en altitude et puis dans des endroits comme ça, c'est comme tu disais, hein, c'est un peu la Mecque, en tout cas pour l'Afrique du Nord. On retrouve tous les meilleurs athlètes marocains, des fois algériens, français aussi qui viennent s'entraîner. Et donc l'idée, c'est aussi de faire tomber les barrières pour les athlètes, quoi, de se dire bon bah voilà,
l'athlète avec qui je vais aller faire un footing, partager un entraînement, c'est le même que moi, quoi. Il a les mêmes caractéristiques que moi, donc on fait tomber des barrières psychologiques et puis effectivement on rencontre des athlètes comme Ska qui a été 2 fois champion du monde de cross, champion olympique du 10 000 mètres. On a rencontré également d'autres athlètes moins connus mais qui avaient des performances de haute volée. Donc c'est super intéressant pour pouvoir voilà, se jauger. Et aussi, le chrono, moi j'étais parti sur aux alentours de 2,35, faire exactement comme l'année dernière, parce que j'ai une préparation un petit peu chamboulée avec les grandes vacances où j'ai pas pu trop m'entraîner, donc j'ai pris du retard, surtout à mon âge, à un moment donné. Et donc il a fallu vraiment ramer pour pouvoir revenir au niveau. Et puis le stage à Ifrane, il m'a beaucoup aidé pour aussi revenir à mon niveau que je voulais. Donc je voulais faire à peu près aux alentours de 2,35. J'ai réalisé 2,34,40 à peu près. J'étais parti sur plus vite, éventuellement sur 2,32, 2,33. Et finalement, bon, je suis hyper satisfait. C'est validé. Ah, c'est validé. Là, j'ai une team extraordinaire. En plus, on a rencontré la team Shérif, qui est extraordinaire aussi, avec le même, la même philosophie que nous. Nous, on n'est pas là pour se prendre la tête, mais on est sérieux, on travaille sérieusement. Et c'est exactement la même philosophie. Il faut continuer à mutualiser, justement à échanger, et puis à s'entraîner ensemble pour pouvoir mieux réussir dans l'adversité. Parce que la course, du moins surtout le marathon, c'est tellement difficile, tellement douloureux, les entraînements, et même la compétition. Donc quand on peut être épaulé et avoir autour de soi des gens sur qui on peut compter, c'est extra, quoi. Je te remercie, Polo. Merci, à bientôt, au plaisir. Y le contaba yo más que lo más. Une petite dinguerie sur un de mes coéquipiers. Franchement, à part mon frère où chaque entraînement il passe aux toilettes où on voit son cul, ou alors Valentin avec qui je m'entraîne régulièrement qui a des relents ou qui vomit sur une séance sur 2. Bon, c'est déjà pas mal, on va dire. Hein. Sinon, je conseillerais peut-être plus Geoffrey de s'arrêter au bout de 42 km. Parce que pas qu'il fasse un 3e tour au lieu de 2, comme au triathlon de Beauvais. La course elle faisait 5 km, 2 fois 2,5 et il a voulu faire un 3e tour sans s'arrêter. Donc là, ouais, mon frère jumeau. Et puis du coup, je peux pas terminer cette interview sans parler de ma team AJ. Attends, recommence parce que j'ai tiré la langue. Alors j'ai pu assister à la prépa marathon des athlètes qui préparent le marathon de Valence. C'était pas ça la question.
de ne pas tout miser là-dessus. Donc voilà. Et je Français Français Parlez français Non Ifran. Non mais on est à Ifran. On est con quoi. Attends. On est à Ifran. C'est pas... On doit pas aller à Ifran. Ok. Quoi Ça fait plus qu'à là. Quoi Tu filmes ça Conduire Ouais. À pied À pied